Que la lumière du Seigneur Jésus-Christ éclaire ton esprit en ce jour nouveau, que sa paix te couvre et que sa vérité te libère, que Dieu te bénisse et te protège. Il y a des jours où la foi devient une bataille intérieure, des jours où les certitudes s'effondrent, où les prières semblent vides et où le silence de Dieu fait trembler l'âme. Peut-être es-tu justement dans cette saison où tu te demandes « Est-ce que je crois encore vraiment ? Est-ce que ma foi tient encore debout ? Pourquoi ce vide malgré mes efforts ? » Mais laisse-moi te dire une chose avec l'autorité du Saint-Esprit. Le doute ne signifie pas l'absence de foi. Il est souvent le tremblement qui précède la révélation. Dieu n'a pas peur de tes questions. Il n'est pas effrayé par ton trouble. Au contraire, c'est souvent dans ces zones d'ombre qu'il vient révéler la profondeur de son amour. Aujourd'hui, Jésus ne te demande pas d'avoir une foi parfaite. Il te demande simplement de rester, de ne pas fuir, de ne pas t'éloigner, car même si ta foi est petite comme un grain de moutarde, elle est assez grande pour déplacer une montagne. Matthieu chapitre 17, verset 20. Cette prière est une main tendue, une main que Jésus pose sur ton épaule pour te dire « Ne pars pas, ne t'effondre pas, ne laisse pas le doute t'éloigner de moi. » Ce moment peut être celui où tout bascule, celui où tu entends à nouveau sa voix, celui où ta foi se relève, affermie, transformée. Reste connecté jusqu'au bout, car ce moment de prière peut raviver en toi ce que les doutes tentaient d'éteindre. Il est pour toi. Il est là pour réancrer ton cœur dans ce que Dieu a promis, même si tes émotions disent le contraire. Écoute attentivement. Chaque parole qui va suivre est un souffle de vie. Et si cette prière résonne déjà dans ton cœur, écris en commentaire « Seigneur, affermis ma foi dans les tempêtes ». Car une parole écrite avec foi devient une semence que Dieu fait germer. Je t'encourage à t'abonner à cette chaîne Vie de prière si ce n'est pas encore fait. Like cette vidéo si elle t'aide à rester ferme dans ta foi. Et surtout, reste avec nous jusqu'à la dernière parole, car ce que tu vas entendre peut être exactement ce dont ton âme avait besoin. Avant de poursuivre notre prière, écoutons ensemble la voix de Dieu à travers le psaume que l'Esprit Saint nous révèle pour ce jour. Voici ce que déclare le psaume 27. « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur ? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je crainte ? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et admirer son temple, car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher, et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. Je sacrifierai dans sa tente des sacrifices avec des cris de joie. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque, aie pitié de moi, et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture, à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car de faux témoins s'élèvent contre moi, et des gens qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants, espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse, espère en l'Éternel. Amen. Voici maintenant ce que ce psaume nous enseigne.
Le doute fait parfois trembler nos fondations, mais cette parole vient les restaurer une à une. David, l'auteur de ce psaume, n'était pas un homme sans peur. Il connaissait les attaques, les trahisons, les solitudes profondes. Et pourtant, il choisissait de déclarer une vérité plus forte que ses émotions. L'Éternel est ma lumière et mon salut. Il ne dit pas « Je n'ai pas peur parce que je suis fort ». Il dit « Je n'ai pas peur parce que Dieu est avec moi ». Et cela change tout. Tu vois, ce psaume commence dans la foi, passe par la peur, traverse le rejet, les faux témoignages et termine dans l'espérance. C'est un miroir parfait de la foi authentique. Pas une foi parfaite, mais une foi qui revient toujours à Dieu, même après avoir douté. David confesse ses faiblesses, mais il choisit de rester dans la maison de Dieu, d'y chercher sa face, d'y recevoir force et protection. Il ne fuit pas dans le doute, il revient dans la présence de Dieu. Et peut-être que toi aussi, tu vis un moment où tu ne vois plus clair. Mais ce psaume te rappelle ceci. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour t'approcher de Dieu. Tu as seulement besoin de revenir dans sa présence, là où il te cache, là où il t'élève, là où il t'enseigne à marcher, même dans l'obscurité. Le verset 13 est puissant. « Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants », cela signifie que David s'accrochait à la conviction que, même ici-bas, Dieu se manifesterait. Et toi aussi, garde cette espérance. Même si tout semble vide autour de toi, tu verras la bonté de l'Éternel dans ta vie. Il n'a pas fini d'écrire ton histoire. Il n'a pas dit son dernier mot. Et comme David, tu peux terminer cette lecture avec cette force nouvelle. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Ce n'est pas un espoir vague, mais une foi solide qui se lève dans la tempête. Et maintenant, prenons un moment pour aller plus loin, pour ouvrir notre cœur sans défense et déposer tout ce qui nous pèse dans les mains de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, je me tiens maintenant devant toi tel que je suis. Je n'essaie plus de faire semblant, je n'essaie plus de tout comprendre. Mon cœur est fatigué, mon esprit est agité. Ma foi a été secouée par des tempêtes silencieuses, par des questions sans réponse, des prières sans écho, des nuits sans paix. Mais aujourd'hui, je ne fuis plus, je reviens à toi. Je ne m'appuie plus sur mes pensées, je ne m'accroche plus à mes raisonnements. Je m'abandonne, entièrement, sincèrement, totalement. Reçois mon cœur tel qu'il est, rempli de fissures, de doutes, d'inquiétudes, mais prêt à te faire confiance à nouveau. Seigneur, je te donne mes blessures, mes illusions perdues, mes espoirs étouffés. Je te donne aussi mon intelligence, mon passé, mon besoin de tout contrôler. Je dépose à tes pieds ce que je ne comprends pas, et je te remets ce que j'essaie de porter seul depuis trop longtemps, car je reconnais que je ne peux rien sans toi. Tu es la source de ma paix, le fondement de ma foi, le berger de mon âme. Alors même si j'ai douté, je te dis aujourd'hui, je crois encore. Même si j'ai tremblé, je choisis encore de marcher par la foi. Et même si mes mains étaient vides, je les lève à nouveau vers toi. Lève la main maintenant et répète après moi 3 fois. Jésus, je te fais confiance, même dans mes doutes. Jésus, je te fais confiance, même dans mes doutes. Jésus, je te fais confiance, même dans mes doutes. Seigneur, entends ce cri sincère. Ce n'est pas un cri de performance religieuse, c'est un cri d'enfant, un cri de dépendance. Je te tends la main comme un enfant tend la main à son père. Je reconnais que mes forces ne suffisent pas, que ma logique est limitée, et que ma foi, aussi fragile soit-elle, reste une clé puissante entre tes mains. Alors prends tout, mon cœur, mon âme, mes questions, mes silences. Restaure ce que le doute a blessé.
Répare ce que les circonstances ont brisé. Respire à nouveau en moi ton esprit de confiance, de paix et de vérité. Je m'abandonne à toi, Seigneur, non parce que j'ai toutes les réponses, mais parce que tu es la réponse. Et maintenant, Seigneur, je viens te remettre ce combat. Seigneur Jésus-Christ, je viens maintenant dans ta présence comme je suis. Je ne viens pas avec des mots parfaits, je ne viens pas avec une foi éclatante. Je viens avec mes doutes, mes luttes, mes pourquoi, mes silences, mes contradictions. Je viens avec une foi tremblante, mais je viens quand même. Et cela, Seigneur, c'est déjà un miracle. Tu sais tout, tu vois tout. Tu entends même ce que je n'ose pas exprimer. Tu connais les endroits de mon âme où ma confiance s'est effondrée. Tu sais quand j'ai levé les yeux vers le ciel en murmurant « Pourquoi, Seigneur ? Pourquoi le silence ? Pourquoi l'attente ? Pourquoi la douleur ? » Et pourtant, malgré tout cela, je suis encore ici, encore là à te chercher, encore là à t'écouter, encore là à te dire « Seigneur, je veux croire. Aide-moi dans mon incrédulité. » Ta parole déclare dans l'Évangile de Marc, chapitre 9, verset 24. « Je crois. Viens au secours de mon incrédulité. » Et moi aussi je te le dis aujourd'hui, je crois, mais viens Seigneur, au secours de mes failles. Établis ta lumière là où j'ai laissé entrer le doute. Tu ne me condamnes pas pour avoir douté. Tu ne me rejettes pas pour avoir tremblé. Tu ne me tournes pas le dos parce que ma foi a été fragile. Non, tu m'attires. Tu me tends la main. Tu me rappelles que ma foi ne dépend pas de ma force, mais de ta fidélité. Tu es le Dieu de la fidélité, même quand moi je suis infidèle. Tu es le Dieu qui reste, même quand je m'éloigne. Tu es le Dieu qui guérit la foi blessée, qui restaure la confiance brisée, qui ranime l'espérance oubliée. Alors je viens te dire, Seigneur, guéris ma foi. Oui, guéris ma foi blessée par les déceptions. Guéris ma foi fatiguée par les délais. Guéris ma foi étouffée par les mensonges de l'ennemi. Guéris ma foi abîmée par les regards humains, par les critiques, par mes propres jugements. Fais taire la voix du doute en moi et fais résonner à nouveau ta voix. Cette voix douce qui dit « Je suis là, ne crains pas, marche avec moi ». Seigneur, ta parole dit dans Romains chapitre 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors parle à mon cœur, parle encore, parle plus fort que mes pensées, plus fort que mes émotions, plus fort que mes circonstances. Je choisis aujourd'hui de me nourrir à nouveau de ta parole, de m'enraciner dans tes promesses, de m'abreuver à ta vérité, de faire taire les doutes par ta présence vivante. Et même si mes prières n'ont pas encore reçu de réponse, je proclame, tu restes Dieu. Même si mes rêves ont été brisés, je proclame, tu es toujours bon. Même si je ne comprends pas le chemin, je proclame, ta volonté est parfaite, et c'est là que ma foi grandit, non pas dans l'euphorie, mais dans l'abandon, dans le silence, dans la confiance nue, dans la certitude que tu tiens ma vie dans tes mains. Seigneur, ta parole dit dans Hébreux chapitre 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors je choisis d'espérer même sans voir, de marcher même sans tout comprendre, de t'adorer même dans l'attente. Car tu es digne, Seigneur, même quand je ne ressens rien, et je proclame que ma foi ne dépendra plus de mon ressenti. Ma foi ne dépendra plus des circonstances. Ma foi reposera sur ton caractère. Car tu es fidèle, même dans les longues nuits. Tu es fidèle, même dans les saisons de silence. Tu es fidèle, même quand tout semble figé. Oui, Seigneur, je te rends grâce pour ce que tu fais en moi, maintenant même. Tu ranimes une flamme, tu replaces des fondations, tu déracines les mensonges, tu brises les forteresses de peur et tu fais couler à nouveau la paix. Je déclare que je ne suis pas seul dans ce combat. D'autres, comme moi, ont douté.
Même les plus grands prophètes ont tremblé. Mais toi, tu es resté le même. Et tu restes le même aujourd'hui. Seigneur, comme Pierre, je t'ai peut-être renié en pensée. J'ai douté, j'ai fléchi, j'ai voulu tout abandonner. Mais comme tu as restauré Pierre, viens restaurer ma foi. Tu n'as pas rejeté Thomas quand il a douté, tu lui as montré tes mains percées. Et aujourd'hui, tu viens aussi me tendre la main. Je te tends la mienne, Jésus, je te donne ma vie. Je choisis de croire que tu es avec moi même dans le doute, et je te dis, viens habiter les zones d'ombre de ma foi. Viens éclairer ce que je ne comprends pas encore. Viens rassurer les endroits de mon cœur qui vacillent. Viens souffler à nouveau sur ce que je pensais perdu. Car tu es celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas encore. Tu es celui qui restaure les ruines et qui fait couler la vie dans les déserts. Seigneur, je te loue pour les épreuves qui ont purifié ma foi. Même si je ne les ai pas comprises, elles m'ont rapproché de toi. Elles m'ont détaché des illusions. Elles m'ont montré que toi seul es solide. Et maintenant, Seigneur, je te rends grâce. Car je sens que ma foi respire à nouveau, pas une foi bruyante, mais une foi ancrée, une foi mature, une foi fondée sur ton amour inébranlable. Ta parole me dit dans Psaume 112, verset 7, « Il ne craint point les mauvaises nouvelles, son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Et je veux être cet homme, cette femme, cet enfant de Dieu dont le cœur est ferme. » Non à cause des nouvelles, mais à cause de la présence. Seigneur, merci pour cette paix que je sens revenir. Merci pour cette force douce mais réelle qui s'élève en moi. Merci pour ton esprit qui travaille en moi au-delà de ce que je vois. Et parce que je ne suis pas seul, je prie aussi pour les autres. Seigneur Jésus-Christ, tu entends ma prière. Et maintenant, je t'ouvre aussi mon cœur pour intercéder pour les autres. Car je sais que je ne suis pas seul à traverser des tempêtes de doute. Je sais que derrière chaque écran, il y a un cœur qui souffre, un cœur qui se demande « Est-ce que Dieu m'a oublié ?» Un cœur qui veut croire, mais qui chancelle. Alors Seigneur, je te prie pour ceux dont la foi est sur le point de fléchir. Je te prie pour celui qui pleure en silence dans sa chambre, pour celle qui a l'impression de prier dans le vide, pour celui qui a entendu trop de mauvaises nouvelles, et pour celle qui ne trouve plus la force d'ouvrir la Bible. Viens les rejoindre maintenant, là où ils sont, dans leur fatigue, dans leur solitude, dans leurs pensées qui tourbillonnent. Viens les envelopper de ta paix, viens les saisir de ton amour. Fais-leur comprendre que tu es encore là, tu es encore Dieu, tu n'as pas changé. Je te prie pour les familles divisées par l'incompréhension, pour les enfants qui doutent à cause de ce qu'ils voient autour d'eux, pour les maris découragés, pour les femmes qui se sentent abandonnées, pour les jeunes qui ne savent plus à quoi croire, et pour les anciens qui se demandent s'ils ont cru en vain. Seigneur, réveille une génération de foi. Fais renaître la confiance dans les foyers, dans les cœurs, dans les pensées. Brise les chaînes du scepticisme, de la peur, du relativisme, et répands ton esprit de révélation. Que ton peuple ne marche plus dans l'incertitude, mais dans la lumière. Je te prie pour les malades, Seigneur, ceux qui doutent à cause de la douleur physique, ceux qui n'ont pas encore vu la guérison promise. Viens leur rappeler que tu n'as pas menti, que ta parole s'accomplira en son temps. Renouvelle leur espérance, qu'ils te cherchent non seulement pour la guérison, mais pour ta présence. Je te prie aussi pour tous les abonnés de cette chaîne Vie de prière. Tu les connais un par un, tu vois leurs combats invisibles. Je te demande maintenant de faire descendre une pluie de foi sur chacun d'eux. Qu'ils soient fortifiés, affermis, enracinés dans la vérité. Je déclare que le doute ne les détruira pas, qu'ils tiendront bon, qu'ils traverseront, qu'ils verront ta gloire dans leur vie, et qu'ils deviendront à leur tour des instruments d'encouragement pour les autres. Seigneur, je te rends grâce pour ton amour fidèle, et maintenant, je lève la voix dans la foi pour déclarer. Je déclare aujourd'hui que le doute n'aura plus le dernier mot dans ma vie. Je suis une maison fondée sur le roc. Et même si les vents soufflent, même si les tempêtes grondent, je resterai debout parce que Jésus est le fondement de ma foi. Je déclare que ma foi est vivante.
parce qu'elle est enracinée dans la vérité éternelle de Dieu. Elle n'est pas construite sur mes émotions changeantes, mais sur la parole immuable du Seigneur. Je déclare que les mensonges de l'ennemi n'ont plus d'accès à mon esprit. Les pensées de doute, de peur, de confusion n'ont plus de place dans mon cœur. Car maintenant, je marche dans la lumière. Je marche dans la paix. Je marche dans l'assurance, non pas parce que je sais tout, mais parce que je connais celui qui sait tout. Je proclame que ma foi se lève à nouveau. Elle n'est pas morte, elle dormait, mais aujourd'hui, par la puissance du Saint-Esprit, elle est ressuscitée. Je ne suis plus esclave de la peur. Je ne suis plus esclave des « et si », des « peut-être », des « je ne suis pas sûr ». Je suis libre de croire, libre d'espérer, libre de faire confiance, même dans les ténèbres. Je déclare que je suis un enfant de Dieu, rempli de foi. Et même si ma foi n'est pas toujours bruyante, elle est profonde. Même si elle ne s'impose pas, elle est stable. Même si elle ne se voit pas toujours, elle est là. Je proclame que Jésus m'a restauré. Il a enlevé le voile du doute. Il a parlé à mon cœur. Il m'a rappelé que je lui appartiens. Je ne marcherai plus comme un orphelin spirituel. Je ne prierai plus en me demandant si Dieu m'écoute. Je sais qu'il est là. Je sais qu'il m'aime. Je sais qu'il me conduit. Je proclame que les fondations de ma vie sont consolidées. Ce que l'ennemi a tenté d'ébranler est maintenant scellé par le sang de l'agneau. Je déclare que je reprends le chemin de la foi avec confiance. Je reprends ma Bible avec joie. Je reprends la prière avec assurance. Je reprends l'adoration avec vérité. Je ne suis plus celui qui doutait hier. Je suis celui que Dieu relève aujourd'hui. Et je deviens, par sa grâce, un témoin vivant de sa fidélité. Je proclame que ma bouche s'ouvrira pour encourager les autres. Je n'aurai plus honte d'avoir douté. Je témoignerai de comment Jésus m'a restauré. Je crois que ma foi va grandir encore, qu'elle va porter du fruit, qu'elle va traverser d'autres saisons, mais sans jamais s'éteindre. Je suis enraciné dans la vérité. Je suis affermi par l'Esprit. Je suis conduit par la voix du bon berger. Et maintenant, Seigneur, je te rends grâce pour ce que tu viens de faire. Merci d'avoir parlé à mon cœur. Merci pour ta patience infinie. Merci d'avoir allumé la flamme de la foi. Merci pour ta présence qui m'enveloppe. Tu es fidèle, tu es constant, tu es le rocher qui ne bouge pas. Et moi, je choisis de marcher avec toi, un jour à la fois, une prière à la fois, une victoire à la fois. Seigneur Jésus-Christ, merci pour ce moment sacré dans ta présence. Merci pour ta parole vivante qui a éclairé mon cœur. Merci pour la foi restaurée, pour le doute dissipé, pour la paix qui descend maintenant dans mon âme. Tu es le Dieu qui ne m'abandonne pas dans mes questions. Tu es le Maître qui enseigne même au cœur du silence. Tu es le Père fidèle qui ne rejette pas l'enfant qui tremble, mais qui le serre plus fort encore. Et aujourd'hui, je repars avec cette conviction nouvelle. Je peux te faire confiance, même quand je ne comprends pas tout. Je repars avec une paix profonde. Ma foi est entre tes mains, et tu veilles sur elle. Je sais que des jours viendront encore où l'ennemi tentera de semer le doute, mais je me souviendrai de ce moment, de cette prière, de cette voix qui m'a rappelé que tu es plus grand que mes incertitudes. Je te rends grâce pour ta fidélité. Je te rends grâce pour ton amour qui ne se lasse pas. Je te rends grâce pour cette œuvre intérieure que nul ne voit, mais que toi tu conduis avec puissance. Je déclare que cette journée est bénie. Je marche avec assurance. Et je continuerai à grandir dans la foi, un pas à la fois. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Si cette prière t'a aidé à retrouver la paix dans tes pensées, si elle t'a permis d'entendre à nouveau la voix de Jésus au milieu de tes incertitudes, alors ne garde pas ce moment pour toi. Abonne-toi dès maintenant à Vie de prière pour recevoir chaque matin une parole qui ranime la foi, éclaire les zones d'ombre et nourrit ton cœur dans les moments de doute. Like cette vidéo si elle a réveillé quelque chose en toi. Ton geste simple peut l'amener jusqu'à quelqu'un qui a désespérément besoin d'une lumière aujourd'hui. Écris en commentaire
Ma foi appartient à Jésus, pas à mes doutes. Cette phrase est plus qu'un mot, c'est un acte de foi. Elle affirme ton choix spirituel et elle devient un témoignage pour ceux qui hésitent encore. Et surtout, partage cette prière sur WhatsApp avec ceux que tu connais qui traversent une saison d'hésitation, de silence ou de brouillard intérieur. Tu pourrais être le canal que Dieu utilise pour raviver une foi qui vacille. Souviens-toi, une parole de foi partagée peut réécrire une destinée. On se retrouve demain matin dans un nouvel élan de foi pour marcher encore plus près de Jésus. Que Dieu te fortifie, qu'il renouvelle ta confiance et qu'il garde ton cœur ferme dans sa paix. Amen. Gloire à Dieu